Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe du poisson, aussi bien solaire, lunaire qu'ascendant. Ça peut être également un signe qui est présent sur le thème astral, hein, sur des aspects planétaires de votre thème, et également un signe que vous consultez concernant la personne que vous avez face à vous. J'espère que cette vidéo, elle vous aidera. Je vais tirer dans ce jeu une thématique sentimentale. C'est comme ça que j'ai voulu mener ces premières séances sentimentales du mois de mars. Il pourra y en avoir d'autres. On peut aussi aborder d'autres aspects. Je verrai au fur et à mesure. Dès que je peux, vous savez que je tente de mettre en ligne des vidéos et qui ont pour but vraiment de vous aider sur votre chemin. Ne soyez pas étonnés si parfois il y a une façon d'aborder les choses qui peut être... qui peut vous bousculer un petit peu, hein. Je recherche vraiment à tenter d'apporter des éléments pour les personnes qui en ont besoin et qui se trouvent sur ces vidéos, hein. Si vous êtes là, si vous avez cliqué sur ce lien, c'est que la thématique vous intéresse ou que vous êtes curieux. Ça peut concerner une période à venir aussi, hein. Donc on va parler des énergies actuelles, mais c'est aussi intemporel sur cette présentation, sur cette vidéo, on va dire, c'est intemporel. Quand vous tombez dessus, ça vous concerne ou vous pourriez être amené à avoir des éléments intéressants. Alors, les poissons, au niveau sentimental, qu'est-ce qui est intéressant de développer aujourd'hui? Poisson, sentimental. Interview du jeu 9. Ah, alors là, on va rentrer, c'est pas mal ça. Ça, j'aime bien. J'aime bien parce qu'on va parler de vous. Et on va parler de vous sous un angle qui peut être intéressant à conscientiser pour mieux vous inclure dans ce qui vous concerne au niveau sentimental. Donc, ça va concerner et les célibataires qui recherchent l'amour et également les personnes qui sont en couple et qui parfois auraient besoin de se réaligner. Alors, les poissons, on va présenter le poisson qui regarde cette vidéo. Qui es-tu, cher poisson ? Qui es-tu? Alors, c'est des séances générales, mais je pars toujours du principe que si on tombe dessus, ça n'est pas par hasard, hein. Cette vidéo ne va pas être consultée par tous les poissons. ça saurait. Quand je débute sur la chaîne, j'ai pas une visibilité énorme, mais en tout cas, je suis bien contente parce qu'au moins comme ça, je sais que c'est encore plus un moment intime lorsque vous tombez sur cette vidéo entre vous et moi. Alors, présente-toi, cher poisson. Présente-toi. Ouh là là, il y a beaucoup de choses à dire. Hein, on cherche l'amour, on aime être en couple, hein, les poissons. On aime être en couple. Il peut y avoir aussi un besoin de renouveau général. Alors, pas forcément pour les couples, pour les personnes qui sont en couple à l'heure actuelle, mais en tout cas, on aime bien se renouveler, même dans le couple. Alors, les poissons. Présente-toi. Présente-toi. 8 de Pentacle. Poisson. Présente-toi. Énergie du poisson actuel. Ok. Ok. Je vais aller chercher aussi dans ce jeu. Les poissons. Énergie actuelle. Maison 7, couple, association, amour et compromis. Ok. Alors, j'adore. Donc, oui, hein, on est bien dans la thématique. Alors, les poissons, en ce moment, on mise tout. C'est vrai que au niveau sentimental, ça vous tient vraiment à cœur. Alors, et pour les personnes célibataires qui veulent vraiment, en ce moment, réussir à se mettre en couple. Là, on sent qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt à cela. Et d'autre part, pour les personnes qui sont en couple, vous priorisez vraiment cet aspect. On n'est pas en train de se détacher. Au contraire, on a vraiment l'intérêt focus là-dessus. Donc, on a quand même ces notions de couple, d'association. Donc, ouais, on a bien compris qu'il peut y avoir des rencontres pour les personnes qui sont seules. Et puis, amour et compromis, on est dans un besoin de donner toutes les chances à notre relation. Alors, le 8 de Pentacle, ce qui se passe, c'est que pour l'heure, vous êtes quand même dans un aspect pratique, hein, et une interconnexion avec beaucoup de personnes. Voulez-vous réaliser au niveau professionnel? Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête. C'est-à-dire que
il y a le départ, il y a le mouvement qui peut... ce besoin aussi de laisser derrière ce qui n'allait pas. On ne veut pas rester raccroché au bagage du passé. Donc le renouvellement, quand je parle de renouvellement, il s'agit de ça aussi. Hein. Vous ne souhaitez pas rester rattaché à des notions de rancœur, des notions de problématiques que vous avez décidé de mettre de côté. Et à présent, c'est ce qui est vraiment exprimé, hein, et ce qui est nécessaire. Mais il y a également ce besoin de se réaliser. Alors, vous avez quand même tiré profit de certaines expériences. Vous avez fait passer peut-être, alors le couple, ok, c'est important pour vous, mais vous voulez maintenant le gérer différemment. C'est-à-dire qu'il y a cette notion où vous avez fait passer peut-être longtemps dans votre vie le couple avant tout, mais sous un mauvais angle. C'est-à-dire pas de la bonne manière, puisque vous vous délaissiez un petit peu. Et là, à l'heure actuelle, on a quand même ce besoin de se réaliser tout en faisant en sorte que le couple soit équilibré, ou que la personne qui va rentrer dans votre vie soit en mesure aussi d'être admirative de ce que vous êtes, d'accord? Et c'est pas un mal, hein, c'est très bien. On ne veut pas les poissons, vous ne voulez pas vous alourdir avec le passé. Vous voulez bouger, vous voulez aller de l'avant et laisser derrière, et en même temps ne pas reproduire les erreurs passées. Donc, et ça, vous le faites vraiment aussi dans le sens où vous voulez quand même maintenir l'équilibre du couple, et vous avez compris que c'était nécessaire. Donc je me réalise pour pouvoir m'épanouir dans mon couple, et le couple quand même, et on tient compte, hein, de cet aspect du couple. C'est pas du tout je laisse de côté mon compagnon, ma compagne, on est vraiment sur une conscientisation que ça passe par là. Donc c'est très intelligent, on va dire, comme mécanisme. Le besoin d'épanouissement personnel. Hein, et je fais référence aux signes que j'ai fait précédemment. Il me semble que c'était les cancers. Les cancers ou je ne sais plus c'était les cancers ou quel signe c'était. Maintenant, j'ai un doute. Un signe justement où je disais c'était l'inverse. Il faisait l'erreur, je crois que c'est les cancers. Il faisait l'erreur de faire passer le couple avant... ou du moins la personne avant, de se réaliser uniquement quand ils étaient dans un épanouissement personnel, un épanouissement de couple, pour pouvoir après se consacrer à l'aspect de réussite générale de son épanouissement perso, hein, de son évolution propre. Alors, comment est-ce que la personne face à vous voit, les poissons? Comment est-ce que la personne face à vous, ou la future personne face à vous, va vous voir? Ou la personne qui concerne la rencontre que vous avez fait dernièrement et vous ne savez pas trop où vous en êtes. Comment est-ce que la personne vous voit, les poissons? Dans le doute. Ah, là par contre, vous ne renvoyez pas quelque chose de très sécurisant. Vous avez dans votre tête décidé de lâcher le passé, d'aller de l'avant, de ne plus vous être alourdi par les erreurs que vous aviez fait précédemment. Donc les personnes qui sont nouvelles, enfin qui sont de futures personnes qui, enfin, comptez vous mettre en couple, excusez-moi, ce soir j'ai un peu de mal. Les personnes qui veulent se mettre en couple, mais qui rencontrent quelqu'un, ne veulent pas être imprégnées par le passé, être limitées par le passé, ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc vous avez tiré profit des expériences et maintenant vous dites maintenant j'avance. Je me fais passer, je me réalise, et puis après j'ai bien compris qu'une fois que moi je suis solide, je vais pouvoir accueillir. Donc ok, sauf que, et puis les personnes en couple aussi, maintenant on va basculer, hein, on va être moins focus sur l'autre, pour pouvoir aussi faire en sorte que l'autre ait la place d'être focus sur nous, hein. On ne peut pas toujours se plaindre que la personne elle s'attache pas à nous, enfin du moins qu'elle ne s'intéresse pas à nous plus qu'outre mesure, puisqu'on tient l'habitude à être toujours nous-mêmes en train de faire cet acte de dévotion envers l'autre. Et donc si vous voulez, là on est sur une notion de ce que vous renvoyez, en tout cas, comme la personne vous voit, on n'y est pas encore. Hein, on va dire que vous êtes dans le doute. Vous êtes sécure. Hein, à l'intérieur, on sait où on en est, plus ou moins. Hein, on va dire quand même qu'il y a une grande avancée, donc on est plus solide. Mais en face, la personne, elle ressent quand même qu'il y a toujours du doute. Donc peut-être qu'il faudrait vous poser la question, est-ce que je suis honnête envers moi-même? Est-ce que je suis sécure vraiment? Ou est-ce que j'ai encore des choses à régler dont je n'ai pas conscience? Est-ce que je ne suis pas en train d'être un petit peu dans une forme de déni, de dépassement de soi, ou du moins que j'ai l'impression d'avoir dépassé certaines choses, et ce qui n'est pas le cas. Précision. Précision pour les poissons. Pour comment la personne vous voit. Complément d'information. La personne face aux poissons. Eh oui, ah, non, on n'est pas là. Là, il y a un petit recadrage, on va dire, dans la séance. On essaie d'attirer votre attention sur, ok, moi, je sais ce que je veux, mais peut-être que je suis
suis pas encore assez solide. Peut-être qu'il faut que je travaille encore certaines choses. Parce que ça pourrait revenir à l'effet boomerang. Alors attention, où on pense qu'on a dépassé certaines choses et puis finalement, c'est pas totalement réglé. Donc, les personnes célibataires qui pensent avoir vraiment laissé derrière, vous pourriez être dans une période où vous essayez de vous convaincre que c'est bon, c'est acté. Maintenant, j'ai envie, donc c'est très bien d'avoir envie. Le fait de projeter de belles énergies, des énergies qui sont solides dans ce sens, c'est très bien. Mais faites attention de faire bien vraiment le ménage. Donc la personne face à vous, elle vous voit dans le doute, vous renvoyez l'hésitation. Vous renvoyez l'insécurité, vous renvoyez l'irrégularité. Il peut y avoir de l'irrégularité chez le compagnon ou chez les personnes qui se présentent à vous. Comment elle se sent, cette personne, face à vous, en fonction de ça? Qu'est-ce que ça lui procure? Qu'est-ce que ça procure à la personne que vous avez face à vous? Le couple ou le futur couple. Qu'est-ce que ça renvoie à cette personne comme sensation? Le besoin de vous donner, de partager, de vous nourrir. Alors, c'est pas un mal. Hein. C'est pas un mal dans le sens où la personne que vous avez face à vous, elle y trouve sa place. Alors, attention aux poissons qui... Enfin, attention. Alors, non, on va dire que ce qui se passe, c'est que dans le couple, vous pourriez avoir quelqu'un qui est enfin heureux de pouvoir vous apporter quelque chose. Parce que vous aidez beaucoup. Mais là, la personne sent que vous êtes dans le doute. Et le compagnon ou le futur compagnon aura envie de partager, de vous aider. C'est une bonne période où vous pourriez laisser vraiment la place à l'autre de vous tendre la main. Donc, finalement, ce doute, la personne, elle sent le doute, mais ça ne la fait pas fuir. Au contraire, elle a envie de vous aider. Donc, c'est très bien. Elle a envie de vous aider, elle a envie quelque part de se dire, bah voilà, je sens que tu es quelqu'un d'altruiste, je sais que tu l'es, tu m'as toujours apporté, et puis là maintenant c'est peut-être à moi de te soutenir un peu. Donc acceptez l'aide que vous avez face à vous de votre compagnon au niveau sentimental, ou de votre futur compagnon, ou la personne. Laissez-vous un petit peu porter, aider, guider. On est sur un travail qui est intéressant, hein, qui est constructif pour vous, hein, parce que vous déjà vous avez une démarche qui est noble, qui est saine. Donc c'est très bien, et puis la personne à côté elle va venir faire écho, elle va venir y répondre, donc on est ok pour l'instant. Là jusque là c'est aligné, hein. C'est assez bon les poissons, hein. C'est même plutôt très bon. On va dire que vous allez pouvoir enfin comprendre comment on reçoit, et que ça n'est pas une fragilité je dirais de s'exprimer. On n'a pas besoin, le poisson il a une difficulté de communication. Ça, c'est ce que je ressens. Alors, ça peut surprendre certains parce qu'on va dire non, on parle, il n'y a pas de... Mais si vous voulez, quand on est vraiment dans la profondeur du ressenti, le poisson il a un problème de communication parce qu'il ne sait pas aller chercher où est-ce qu'il a il ne sait pas relier son émotion de l'instant avec l'origine. Parce que souvent, vous avez des origines qui sont multiples. Et si vous voulez, sur le même axe. Alors, je m'explique. Je vais peut-être même vous faire un petit schéma parce que c'est important ce que je veux vous dire. Parce que ce que je viens de vous dire, de la manière dont je viens de vous le dire, ça paraît pas clair. Je vais vous montrer vite fait comme je reçois et comme je vois. Ça peut parler à certains. Donc, si vous voulez, on va avoir... Donc, je vais vous faire le cerveau. Là, on a... Excusez-moi, hein, je fais vite fait. Donc, on a le cerveau. Bon, on a le mécanisme de pensée qui se situe ici. Excusez-moi pour le dessin qui n'est pas top. Et puis là, si vous voulez, vous allez avoir au niveau de l'arborescence, vous voyez, donc là, voilà, on va avoir un mécanisme de pensée cumulé. Alors, vous avez plusieurs, c'est nul comme je fais, comme je présente, mais je vous le montre après sur la caméra. Vous allez avoir plusieurs origines, hein, de préoccupation et de blocage ou de certaines choses qui vous préoccupent et qui vous dérangent, on va dire. Et puis, sur chaque origine, on va dire, ou chaque thématique, vous allez avoir plusieurs éléments qui sont très différents, mais qui rejoignent la même origine. Hein, d'accord? On va dire, il y a une cause. Vous allez avoir la cause numéro 1, cause numéro 2, cause numéro 3, etc. Et sur ces causes-là, vous avez plusieurs origines. Donc, mais elles peuvent être différentes. Celle-ci, par exemple, on va dire... Par exemple, hein, on va schématiser une problématique avec la mère ou le père initial. Puis ensuite, une expérience passée dans l'enfance qui vient se greffer à ce blocage-là. Et puis après, on va affiner encore avec
quelque chose que vous auriez vu, mais qui renvoie inconsciemment à ce mécanisme-là, etc., etc., etc. Et puis donc, si vous voulez, c'est très riche chez vous les poissons, et c'est pour ça que bien souvent, je sais pas si je suis claire, n'hésitez pas, les personnes qui sont vraiment, qui ont besoin à qui ça parle, de m'envoyer un mail, je développerai au cas par cas pour les personnes sur l'idée, hein. Sur l'idée, enfin au cas par cas. Là, je suis en train de m'engager dans un terrain glissant, mais parce que j'ai le temps, mais j'essaierai de vous faire un retour dès que je peux, parce que c'est important. Si vous voulez, voilà, c'est la complexité, elle est là. Ce qui fait que quand vous avez une personne face à vous, qu'est-ce qu'il est moche mon dessin, pas beau, mais bon, j'espère que vous avez compris. Donc, quand la personne face à vous, elle vous interroge, vous ne savez plus. Vous allez lui donner 2-3 éléments. Et dans la communication, vous allez expliquer, mais finalement, vous sentez un petit peu frustré parce qu'il y a une multitude d'autres éléments. C'est tellement complexe, on ne sait plus revenir à la totalité. Donc, on a l'impression toujours de dire la moitié des choses qui nous préoccupent. Parce qu'on sent qu'il y a d'autres choses derrière. Vous voyez? Et encore, j'insiste sur ce que je reçois là, dans la pertinence, parce que bon, c'est pas si cliché que ça, parce que c'est pas, oui, bien sûr, on a tous une multitude de problèmes qui font que, mais là, on est dans la multitude. Mais vous, dans un problème, vous avez déjà... Dans un blocage, vous avez déjà plusieurs barrages. Vous avez déjà plusieurs éléments qui, lorsque l'on communique, si on ne donne que la moitié des éléments, eh bien, on a l'impression de ne pas être allé au bout de l'idée, de ne pas être allé au bout de ce qu'on avait sur le cœur et de ne pas être totalement compris, puisque soi-même, on n'a pas totalement compris. Donc, soyez aussi conscients de ça. Et encore une fois, je suis désolée si c'est pas très clair. C'est un peu compliqué pour moi d'expliquer parce que j'ai reçu cette information d'un coup. Là, ça concerne vraiment cette idée-là précise de l'interaction avec l'autre en ce moment, au moment où vous regardez le tirage. D'accord? Ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps comme ça pour vous les poissons. C'est quelque chose qui peut être récurrent, oui, dans la nature, mais c'est pas systématique. Mais là, en tout cas, comme c'est aujourd'hui là, et comme vous, à ce moment, c'est pertinent de vous le dire. Parce que c'est un mécanisme qui se présente. Donc, si vous voulez l'autre, il va vouloir vous aider. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est de vous dire, bon, écoutez, je vais arrêter d'essayer d'expliquer parce que finalement, je vibre très fort. La personne, elle est contente de m'aider. Moi, je pense être comme ça. J'ai compris que j'ai réglé certaines choses. Mais bon, apparemment, je renvoie encore du doute. Ça veut dire que la personne, elle sent que j'ai encore besoin d'aide. Parce qu'on est dans l'aide, on est dans l'entraide, on n'est pas dans l'opposition de la personne face à vous. Donc, à partir de là, je vais la laisser faire, je vais faire confiance. Des fois, je vibre tellement fort, moi, en tant que poisson, à être si sensitif et si magnétique, que finalement, il faut que je fasse confiance à mon énergie parce si moi, je n'arrive pas à mettre les mots sur mes sensations, mon énergie, elle traduit et les gens savent la percevoir. C'est ça. Parlez peut-être un petit peu moins, ne vous époumonez pas, vibrez quand vous avez l'habitude de le faire et vous allez voir, parce que vous êtes vraiment un signe qui a cette capacité-là. Alors, c'est aussi bon que mauvais. Parfois, on peut vibrer tellement fort qu'on peut impacter les autres. Hein, il y a vraiment cette notion de... Vous voyez, le poisson, signe d'eau, mais on a vraiment cette notion d'onde. Vous voyez, je jette un pavé dans l'eau, dans un lac, et puis vous voyez ces ondes. Ben, le poisson, moi, ça me renvoie vraiment à ça. On a vraiment ces ondes qui gravitent autour. Et d'ailleurs, je vais vous dire, hein, regardez la séance, elle s'adapte un petit peu. On va dire qu'elle est un peu sur votre mécanisme. J'ai moi-même du mal. Et souvent, ça me fait ça hein, lors de mes séances. Hein, selon la personne que j'ai en face... Enfin, souvent, c'est l'adaptabilité au mécanisme de la personne et à l'énergie de la personne. Mes séances sont toutes différentes puisque selon les personnes, je vais avoir plus de facilité, moins de facilité à parler. Et ça rejoint toujours, ou ne serait-ce qu'un débit de parole différent, ça rejoint toujours l'énergie de la personne. C'est toujours en lien. C'est même marrant hein, quand on met des séances bout à bout de voir la différence. Même, il peut y avoir même le ton de la voix qui va changer. Et ça, ce que je veux vous dire par là, c'est que ça rejoint vraiment cette idée du poisson qui, en ce moment, a du mal à communiquer, qui a beaucoup d'éléments à l'intérieur. Donc, faites-vous confiance. Moi, je fais confiance à la vibration qui fait écho, que je vous envoie pour que vous compreniez bien la séance. Et si vous aurez compris l'idée, en tout cas, j'espère. Alors, qu'est-ce que cette personne va vous apporter? Alors déjà, j'ai posé une question intermédiaire. Ça y répond plus ou moins. Elle va vous apporter en tout cas le juste retour des choses, l'entraide, laisser faire, laisser venir, lâcher prise. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter de plus, cette personne? Face à vous, les poissons, celle-là et celle-là. Ok. Alors, beaucoup d'amour, magnifique, l'as de coupe, beaucoup d'amour. Très très beau. La tempérance et l'amour. Alors je suis contente parce que la dernière fois j'ai fait une séance au poisson, elle était pas top. Enfin, elle était plutôt un peu pas très un peu difficile on va dire. Et il y en avait plein qui n'étaient pas très contents. Mais là de toute façon moi je suis pas là pour dire ce que je ne pense pas ou ce que je ne vois pas. Donc pour le coup je suis bien heureuse. Donc là on a deux cartes super. On a une arcane majeure, donc la tempérance. La personne elle va vous apporter un équilibre, mais un équilibre dans la spiritualité.
Hein. On n'est pas sur la justice, on est sur la tempérance. Et il y a l'harmonisation des polarités, féminin, masculin. Il va y avoir vraiment la capacité pour vous, justement les poissons, et ce que je ressens à travers la tempérance, la capacité pour ceux qui sont dans un excès de yin, d'énergie féminine, d'avoir accès à l'énergie yang. La personne, elle va vous soutenir. Pour que, donc, et encore, c'est valable aussi pour les célibataires. Les rencontres que vous pourriez faire là, à l'heure actuelle, c'est top. C'est vraiment des belles rencontres. D'ordre général. Après, bien évidemment, faites attention, faites-vous confiance sur les vibrations. La première personne que vous rencontrez, si ça ne vibre pas, vous êtes un signe intuitif, faites-moi plaisir de vous servir de cette intuitivité pour que cela vous évite de tomber dans certains pièges. Donc, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes que vous allez rencontrer, c'est la bonne, mais je dis que là, vous avez une fenêtre, une période où vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous renvoyer. Et l'idée, vraiment, l'information principale de la séance, c'est de vous dire si vous n'arrivez pas à communiquer parce que vous vous sentez frustré, parce que vous n'avez pas tout dit, pour la raison dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ça, donc, je le reçois en flash. Alors, j'espère que vraiment que ce sera intéressant pour vous parce que c'est pas ce qui s'est passé pour les autres signes. Je dirais, là, c'est vraiment un message fort pour vous. Je termine avec vous, c'est pertinent, mais dites-vous bien que si vous n'arrivez pas à dire les choses, vibrez les choses. Vos pensées, vous les envoyez par vibration. Vous vous canalisez, vous relaxez, vous soufflez. Et quand vous êtes face à la personne, vous pensez, vous l'écoutez, vous pensez certaines choses. Mais vous les envoyez sous forme de vibration pour que la personne, elle ressente. Et que finalement, elle devance. Et que vous disiez même, vous allez être surpris parce que vous allez voir que si vous le faites correctement, si vous comprenez vraiment le mécanisme, la personne va vous dire des choses, vous allez dire, ben, tu vois, c'est ce que je pensais, c'est fou, hein, Donc, petit à petit, vous allez être surpris de voir que la personne, elle va vite vous comprendre. Et que parfois, vous pourriez être dérangé par justement des situations où les gens ne vous comprenaient pas, et vous disiez, mais c'est pas possible, je m'époumonne à dire des choses, on ne m'entend pas, on ne me comprend pas. Et finalement, en vibrant vos ressentis, vous allez voir que la personne, elle va vite se connecter à vous. Parce que vous avez vraiment ce pouvoir, hein. Les poissons, vous avez vraiment cette capacité vibratoire. C'est, je pense, votre principal atout. Votre principal atout, c'est la capacité à transmettre l'information par ce qui est invisible, dans la vibration. Voilà, c'est le scoop de la journée. Donc, la personne, elle va vous apporter la tempérance, c'est très bien. Vous allez vous sentir équilibré dans vos énergies. Mieux compris, plus relax. C'est une bonne période aussi pour nourrir son chakra du cœur parce que la personne, elle vous renvoie beaucoup d'amour et d'attention sur vous, de l'exclusivité, ça vous en avez besoin. Donc ça, c'est génial. Une personne qui vraiment se consacre à vous et qui va être contente de le faire. Parce qu'elle va sentir que finalement, elle peut vous apporter et que vous méritez et qu'il y a des gens qui ne savent pas recevoir. Mais là, vous avez il y a cette notion de j'attire l'abondance du cœur d'amour, j'accepte de recevoir en fait, si vous voulez les poissons en ce moment. Hein, on en est un petit peu là. J'accepte de recevoir maintenant. J'ai le droit. Ok, c'est ok. J'ai compris. Je suis méritant parce que j'ai décidé de penser à moi. Donc, maintenant, je ne vais pas culpabiliser de ça. Au contraire, les gens sont même contents que je pense à moi. Donc, ils vont me donner aussi, notamment la personne face à vous, elle va vous donner. Donc, parlez moins, vibrez plus. Alors, quel est le conseil pour vous les poissons un conseil tout simplement, mais je vais tirer d'autres petites cartes pour vous. Hein, j'ai envie là, je sens qu'il y en a qui veulent parler sur d'autres jeux. Un conseil général pour les poissons, dans l'attitude, dans ce qu'ils doivent vibrer, la vibration. Le 3 de Pentacle, on est dans le partage, l'enseignement, l'enrichissement, l'accueil aussi. Et comprendre qu'en fait, vous avez appris beaucoup de choses. Alors, ce que vous devez vibrer, c'est la certitude que vous avez quelque chose à apporter aux autres. Par la vibration. Donc, par exemple, on va dire que quand vous sentez des gens qui sont stressés, plutôt que vous immergez dans leur stress, parce que ça, souvent, ça arrive, c'est là où je vais insister les poissons pour vous, parce qu'on est dans le sentimental, mais on est aussi sur cet aspect spirituel, mais c'est assez indissociable de vous, ça passe par là. Les relations sentimentales, elles ont de la profondeur et de l'intérêt pour vous quand on plonge là-dedans. Dans les abysses, et les abysses, parfois, il y a beaucoup de lumière au fond. C'est pas noir, au contraire. Hein. Moi, j'ai vraiment ce sentiment de plonger, et puis on arrive vers la lumière et on repart vers la lumière. Donc, cette notion d'hypersensitivité que vous avez, vous devez l'utiliser en vous disant, bon, maintenant, ça suffit. L'onde que j'ai... de toute façon, vous êtes
vous pouvez très bien le faire. C'est vraiment l'idée actuelle. Hein. Les poissons, vous êtes vraiment sur ce besoin-là. Donc, je comprenais bien. Imaginez vraiment cette mare là. On envoie un pavé dans l'eau et puis on a ces ondes. Et ben, les ondes, vous avez vu, elles partent d'un point et puis elles s'élargissent. Et ben ça, c'est vous. Vous êtes le point. Vous n'êtes plus l'inverse. D'accord? Vous n'êtes plus... parce que souvent, vous avez cette idée où vous envoyez des ondes et puis finalement, vous vous retrouvez à l'autre côté à recevoir les ondes. Je sais pas si là encore, c'est n'importe quoi, c'est pas très clair, mais bon, bref. Excusez-moi, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous ne devez pas recevoir, vous devez diffuser en ce moment, d'accord? Donc, ayez confiance en votre capacité vibratoire, arrêtez d'inverser le schéma. C'est les autres qui m'envoient des ondes et puis moi, en fait, je suis une antenne qui capte, vous voyez? Je reçois tout sur moi. Non, faites l'inverse. Renvoyez les ondes et puis en bénéfice bien évidemment parce que vous pouvez, ce conseil et ce qu'on vous dit de faire, c'est vraiment de prendre conscience que vous avez énormément d'énergie en vous positive et dans cette énergie beaucoup de notions, de structures, d'intellect, de sagesse, de conscientisation, d'expérience qui est bénéfique pour les gens autour de vous. Donc au lieu de leur transmettre par la parole, vous leur transmettez par la pensée et par la vibration. Vous pensez et vous allez projeter une vibration en lien avec cette pensée, qui toujours, hein, bien évidemment, je la recommande dans le positif. Bien évidemment, hein, on n'est pas là pour utiliser des énergies négatives. Bon, après, ça va de soi. Mais voilà, si vous êtes en interaction avec des personnes et que votre compagnon, la personne face à vous, eh bien, vous avez envie qu'elle capte certaines choses de votre subtilité, de ce que vous êtes, eh bien, pensez-le et puis vibrez-le très fort. Et puis, vous allez voir que la personne, vous n'aurez pas besoin de lui dire. Et ça va de même avec ce que vous expérimentez parce qu'en ce moment, les poissons, la vie sociale, elle est intimement reliée au sentimental. Donc, c'est aussi important que vous soyez en mesure de faire ça avec les personnes qui vous entourent. Testez-le, vous allez voir. Pensez fort quelque chose, vous envoyez la vibration, mais vous allez voir, ça rayonne. Ça atteint énormément de personnes en même temps. Vous m'en direz plus. En tout cas, voilà. L'idée, elle est de parler moins, vibrer plus, je répète. Alors, pour les poissons, un message pour vous. Oui, ouais, je vous ai dit. Il y en a plusieurs qui voulaient venir. Alors, la matrice. Ah, le miracle. N'importe quoi, la matrice, j'allais dire. Le miracle. Ah ben c'est vrai que c'est un miracle. Le miracle est fais-le maintenant. Quand même, c'est pas tellement loin de ce que je vous dis, hein, voire pas du tout. Hein. Je ne sais pas si oui, je suis à l'endroit. Le miracle est fais-le maintenant. Alors miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. Donc il y a une notion de protection. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action et tout va s'arranger. Magnifique, je suis très contente. Alors, pour les couples qui sont inquiets, on a quand même cette notion où, dans les conseils que je vous donne là, il peut y avoir vraiment une pertinence et une amélioration dans ce sens. Moi, le conseil que je vous donne, j'espère qu'il sera appliqué. Et puis, pour les personnes qui veulent attirer l'amour, eh bien, regardez, hein, voilà, le miracle. Parce que je vous ai dit, c'est une bonne période en ce sens. Hein. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà les poissons. Donc, faites-le maintenant, n'hésitez plus. Croyez en l'amour, ça arrive. Pour les célibataires, vibrez fort, vibrez haut. Et puis, communiquez. Si vous avez du mal à communiquer, vous faire passer des messages, eh dites-vous que vous les passez très très bien au niveau vibratoire. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très très bonne soirée pour ceux qui regardent en soirée, puis une très bonne journée pour ceux qui regardent en journée. Je vous dis à très bientôt.